pondérale, ça se voit chez les diabétiques qui font une restriction en hydrate de carbone très importante et également chez les diabétiques qui ne se traitent pas correctement. Donc, chez les diabétiques qui ratent les injections, donc il y a une insulinopénie. Et quand on a une insulinopénie, donc obligatoirement, on a un catabolisme au niveau de l'organisme et donc il n'y a pas l'anabolisme nécessaire et donc la croissance ne se fait pas correctement. Également, si on a un mauvais équilibre, c'est-à-dire, je vous ai dit que l'insuline, c'est une hormone anabolisante, donc elle est nécessaire pour le développement correct de la puberté. Et du coup, voilà, si on trouve un retard pubertaire, peut-être notre diabète il n'est pas équilibré, mais également, il faut chercher si on n'a pas autre chose, si on n'a pas une hypothyroïdie associée, si on n'a pas une maladie cœliaque associée. Voilà la parodontopathie. Il y a une question tout à l'heure qui est par rapport à la gingivite. Oui, c'est très fréquent chez les diabétiques. Pourquoi? Parce qu'il y a un désordre immunitaire au niveau de la flore microbienne et secondaire au déséquilibre de diabète. Et du coup, on trouve, c'est-à-dire il y a d'abord des anomalies immunitaires et il y a le désordre de la flore bactérienne et ça donne des anomalies. C'est pour ça qu'on insiste sur l'intérêt de faire les soins bucco-dentaires, c'est-à-dire l'intérêt de la bonne hygiène bucco-dentaire et l'intérêt de consulter chez un parodontiste une fois chaque 6 mois. Il y a également les infections urinaires et les infections urinaires, pas beaucoup, mais beaucoup plus les infections vulvaires chez les filles, donc secondaires à généralement à des mycoses. Et voilà, en rapport, la même chose, c'est comme les infections bucco-dentaires, à la mauvaise hygiène et également en rapport avec le déséquilibre de diabète et le désordre immunitaire qui sont suivis. La lipodystrophie, on l'a bien discuté la dernière fois. Et voilà, donc je termine. Donc pour conclure, je veux vous dire que le diabète type 1 de l'enfant est une maladie chronique. Et quand je parle de la chronicité, c'est-à-dire ça impose une lourdeur de la prise en charge, une lassitude qui touche un enfant en pleine croissance, donc avec beaucoup de modifications dans son raisonnement. Donc elle accompagne un enfant donc avec c'est-à-dire l'immaturité psychologique qu'il a. Donc un enfant d'âge scolaire qui passe son temps à l'école et voilà, donc il est peut-être traumatisé par les instructions de l'école et par les instructions de diabète. L'adolescence, où il y a un grand conflit entre le diabète et l'adolescence. Donc l'adolescence, elle veut s'imposer et le diabète également, et généralement c'est l'adolescence qui gagne. Donc c'est une maladie chronique et c'est une maladie qui touche une population fragile et elle implique la participation des parents. Donc notre rôle comme étant médecin et vous futurs médecins, c'est d'abord réduire la mortalité et la morbidité, donc par le diagnostic précoce. Donc il faut penser à cette maladie, il faut mettre dans vos têtes que c'est une maladie qui existe et ça peut se voir même chez les petits nourrissons. Donc il faut savoir faire une glycémie et plus ou moins une chimie devant n'importe quel signe qui peut être évocateur pour réduire au moins la fréquence de l'acidocytose et la mortalité et la morbidité. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, une fois le diagnostic est évoqué, la confirmation doit se faire par des moyens simples. Il ne faut pas demander des examens qui coûtent très cher, anticorps, anti-GAD, anti-IA2 et voilà, hémoglobine glycée peptide C, c'est pas la peine. Donc, vous pouvez demander des examens très simples pour confirmer le diagnostic et ne pas traiter à tort n'importe quelle hyperglycémie transitoire ou n'importe quelle glycosurée ou la cétonurée par l'insuline. Il faut d'abord confirmer le diagnostic de diabète avant de mettre l'insuline. Une fois que vous avez confirmé le diagnostic de diabète, ça, c'est le plus grand travail. Donc là, il faut vraiment accompagner d'une manière très étroite l'enfant diabétique et sa famille pour lui permettre d'avoir une vie proche de la normale sans beaucoup de complications
à court terme et à long terme. Et pour arriver à ces objectifs, donc il faut vraiment se mettre à la place des diabétiques et il faut vraiment choisir la bonne méthode, le bon traitement et la bonne manière, donc qui est adaptée à l'enfant et à sa famille, donc pour qu'il puisse vivre avec une maladie qui se colle à lui, qui ne se détache pas de lui du tout, même pas une seconde, mais pour le préparer à l'âge adulte avec le minimum de traumatisme psychologique et le minimum de complications dégénératives et le minimum de complications aiguës et pour qu'il puisse vivre correctement. Pour arriver à ça, ça demande un peu de science et beaucoup d'honnêteté et beaucoup de volonté et beaucoup de patience avec ses enfants. Et voilà, c'est une grande mission. Donc, ce qu'on appelle Sahl al-Mumtani, ça paraît facile, mais en réalité, ça demande un travail très sincère et un travail, c'est-à-dire contenu en collaboration avec des gens qui vraiment, ils ont, c'est-à-dire l'objectif d'aider les enfants. Par contre, si on fixe des objectifs pour nous-mêmes, c'est juste pour faire le titre de diabétopédiatre, ou là c'est juste pour avoir le maximum du diabétique, pour avoir beaucoup d'argent, ça marche pas. Donc l'enfant, il est innocent, il demande un médecin qui le comprend et qui l'accompagne pour qu'il réalise cette mission, donc qui est livrée à lui par le bon Dieu. Voilà, donc merci si vous voulez, c'est-à-dire aider ses enfants de travailler correctement avec lui et pour les aider et aider leurs parents à vivre d'une manière plus ou moins proche de la normale. Et moi, je vous assure qu'il y a beaucoup de diabétiques qui ont fait les choses correctement. Moi, je connais même c'est-à-dire des étudiants en médecine actuellement qui étaient des malades chez moi et qui sont bien, qui ont dépassé beaucoup d'obstacles et qui ont pu vraiment acquérir beaucoup de connaissances en diabète. Beaucoup de volonté sont des gens vraiment positifs dans la population. On peut les avoir. Par contre, si on ne les prend pas en charge correctement, on ne les accompagne pas correctement, donc ils peuvent développer des complications dégénératives, ils peuvent développer des complications psychologiques, ils peuvent faire des tentatives de suicide. Et voilà, donc on a les deux extrêmes. Et pour arriver, c'est-à-dire au bon objectif, le rôle de médecin joue vraiment, voilà, un rôle vraiment très important. Voilà, et merci. Merci à vous. Voilà, je vous en prie. Alors, est-ce qu'on peut, on peut répondre à quelques questions? Je ne sais pas si on peut faire l'hypothyroïdie aujourd'hui. Non, voilà. Moi aussi, je pense que c'est trop chargé pour vous. Moi, je peux le faire même si vous voulez l'après-midi. Ça ne me dérange pas, Hidaya. D'accord? Ça dépend de la connexion. J'ai choisi la matinée parce que je suis sûre que la connexion elle est matinée. Midi, ça dépend. Moi, je trouve sur le plan Donc, c'est pédagogique. On peut l'essayer, sans problème, si vous êtes d'accord. D'abord, Anna, c'est-à-dire je dois commencer la consultation des malades à 14 heures. Voilà, donc c'est-à-dire j'ai une consultation parallèle des malades par Viber à 14 heures, donc je ne peux pas faire. Ça, c'est la première excuse. La deuxième excuse, voilà, il y a des gens qui disent on ne peut pas résister. Deuxième des choses, sur le plan pédagogique, vous êtes des êtres humains, des futurs médecins. Si on vous donne une information, c'est pour qu'elle soit voilà, retenue et appliquée. C'est pas faire pour faire, je trouve. D'accord? Moi, ça ne me dérange pas. Si vous qu'on fasse un cours à n'importe quel moment qui vous arrange, je suis prête, mis à part 14 heures à 16 heures, c'est pour les malades, c'est pas pour vous. Voilà. Si vous voulez qu'on le fasse, l'hypothyroïdie, c'est un cours qui est léger. Hein. Donc, si vous voulez qu'on le fasse après le cours de Ben Daoud, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, normalement, on a un cours de prévu avec professeur Ben Daoud, c'est vrai, demain. Je ne sais pas si ça va durer longtemps son cours ou pas, parce que il est léger. Je pourrais les deux après le cours de professeur Ben Daoud. Pas de contact, je vous appellerai, on verra comment ça. Pardon?
je me renseigne auprès de professeur pour voir à peu près combien le cours Voilà, va durer. si elle commence par exemple à 11 heures, là, moi je le fais avant. Si elle commence il y a 3 heures, au moins une heure et demie avant 14 heures, je peux le faire. Pas de D'accord? problème. Parce que l'après-midi, ma conscience elle est vraiment catastrophique. Je pourrais pas faire une réunion. Généralement, D'accord. l'après-midi, je suis toujours avec la 3G, donc Oui, d'accord, on le fait le matin, mais tu t'arranges avec Dr Bendaoud et voilà, tu essaies de faire les 2 cours la matinée demain, Inch'Allah. sans problème. Ok. D'accord. Alors, on revient aux questions. Donc, je te laisse toi pour. Normalement, on a une question. Bon, là, pour la proposition, vous vous entendez entre vous, d'accord? Et vous me donnez la bonne réponse. Comme ça, on ne perd pas beaucoup de temps. Donc, vous voyez avec Hidaya, donc vous faites un vote, le temps qui vous arrange, et vous me renseignez, s'il vous plaît. Comme ça, je ne perds pas beaucoup de temps pour discuter ce truc. OK? D'accord. Donc, Ok. on passe c'est-à-dire aux questions. Voilà. Il y avait une seule question qu'on avait par explication, l'hypoglycémie plus près. Il y avait une étudiante qui avait demandé est-ce que déjà quoi utilisent les corticoïdes et quel est leur rôle. D'accord, oui. Pour le traitement de l'acidocitose, c'est ça. Pour le traitement de l'hypoglycémie. Pour l'hypoglycémie, normalement, il y a une diminution voilà, de glucose. Et je vous ai dit tout à l'heure que le cerveau, c'est un organe non insulinodépendant, donc il a besoin de glucose. Et le passage de glucose, il passe en fonction du gradient de concentration. Donc, si on a un déficit de glucose au niveau cérébral, obligatoirement, il y aura une souffrance cérébrale. Voilà, donc avec un déficit de production énergétique intracellulaire. Et ce déficit, il peut donner juste des petites manifestations, donc comme les troubles de la concentration, des céphalées, l'agitation. Donc ça dépend de la prolongation de la durée, de l'hypoglycémie. Plus l'hypoglycémie se prolonge, plus les dégâts s'installent. Voilà, donc on peut aller jusqu'au stade de coma, trouble de la mémoire, et un stade plus ou moins tardif, on peut avoir un déficit moteur. Et du coup, quand on corrige cette hypoglycémie, donc on apporte la quantité nécessaire de glucose au niveau cérébral pour reprendre le métabolisme énergétique, mais il y a quelques c'est-à-dire lésions qui résistent un peu et qui restent. Par exemple, on peut garder encore le déficit moteur pendant 24 heures ou bien voire plus. Donc, on peut avoir également des troubles de mémoire qui prolongent. Et donc, on donne la corticothérapie pour double intérêt. Le premier intérêt, c'est pour faire monter la glycémie, mais c'est pas pour ça, c'est-à-dire ça, c'est vraiment très accessoire. Le vrai intérêt, c'est de protéger le système nerveux central. Vous savez très bien que la corticothérapie, elle joue un rôle primordial dans la protection des cellules cérébrales et surtout la dexaméthasone. Et c'est pour ça qu'on le prescrit chez des malades qui ont c'est-à-dire des hydrocéphalées, des malades qui ont des traumatismes cérébraux, en cas de méningite. Dans tous ces cas, on prescrit une corticothérapie courte, qui ne dure même pas 24 à 48 heures, et faible dose, dont l'intérêt, c'est pour les malades qui font des traumatismes cérébraux, on prescrit toujours la corticothérapie pour agir au niveau cérébral, pour protéger et pour rétablir les lésions qui s'installent au niveau des cellules cérébrales, et surtout si le malade garde encore le déficit moteur, ou là s'il garde les troubles de la concentration, ou là s'il garde des convulsions malgré le rétablissement de la glycémie. Voilà, c'est ça c'est-à-dire l'intérêt de l'indication des corticoïdes. Je pense qu'il y a d'autres questions, hein, Hidaya. Oui, une personne vient de poser une question, c'était concernant l'insulinothérapie au cours du traitement de l'acidocétodiabétique. On utilise le rapide, enfin l'analogue de l'insuline, c'était ça la question, et par quelle posologie? Alors, concernant l'insulinothérapie au cours de traitement de l'acidocétose, on utilise uniquement la rapide. On n'utilise pas la basale ni l'intermédiaire. Maintenant,
quelle est la rapide qu'on utilise? On utilise l'insuline soit humaine, souvent humaine. On utilise souvent l'insuline humaine et on peut utiliser l'analogue rapide. La posologie, c'est-à-dire, je vous ai donné normalement la posologie, c'est le malade, il est en acidocytose, donc c'est 0,1 unité par kilo et par... voilà, je reprends comme ça. Ça allait garder mieux le... Voilà. Donc, je vous ai donné la posologie. Donc, 0,1 unité par kilo par heure. S'il s'agit d'un grand enfant et 0,05 unités par kilo par heure si vous avez un petit enfant ou un nourrisson, un enfant âgé de moins de 5 ans. Voilà, c'est la posologie de l'insuline rapide qu'on utilise dans la seringue électrique pour traiter l'acidocytose. Puis, après la disparition de l'acidocytose, on passe au traitement de fond. Et le traitement de fond, c'est, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc la dose, elle est de 0,8 à 1,5, mais après l'acidocytose, donc il y a généralement une résistance à l'insuline, donc on utilise des fortes doses. On utilise généralement 1,5 unités par kilo par jour, mais là, c'est le traitement de fond, c'est-à-dire et la basale et la rapide, la dose totale. Donc, en cas de... là, merci de me poser la question parce que normalement, je dois parler de la cytose, pas l'acidocytose. Donc, la cytose, je vous ai dit, s'il n'y a pas d'acidose, c'est-à-dire s'il y a uniquement l'hyperglycémie, s'il y a uniquement c'est-à-dire l'acétone, là, on peut donner le traitement à domicile par l'insuline rapide. Et quelle est la posologie? Donc, la posologie, normalement, c'est le 1/10 de poids en intramusculaire chaque 4 heures. Donc, 1/10, c'est-à-dire si vous avez un enfant qui pèse 10 kg, on doit lui donner une unité de l'insuline rapide chaque 4 heures jusqu'à la disparition de l'acétone. Ça, sur le plan théorique, c'est-à-dire pour les recommandations de l'ISPA, des Algérois et tout, ils parlent de 1/10. Mais sur le plan pratique, moi, je suis de l'école de Constantine, donc avec le professeur Bouderda, et généralement, le groupe de l'Est, on utilise une autre posologie qui marche mieux, donc c'est le 1/5. Mais je peux vous dire, c'est des habitudes de la région, c'est-à-dire de notre région de l'Est, mais malheureusement, on n'a pas fait d'études pour l'officialiser. Donc, on l'a fait comme ça, comme une habitude, et ça marche 1000 fois mieux que 1/10, mais malheureusement, on n'a pas fait un travail scientifique validé pour la publier et pour la généraliser, mais on l'utilise comme ça, comme une habitude. Donc, 1/5 de poids chaque 4 heures jusqu'à la disparition de l'acétone. Ça, en cas de cytose. Mais en cas d'acidocytose, le traitement doit se faire par voie IV et la dose, c'est je l'ai mis tout à l'heure, par seringue électrique. Alors, autre chose. Les corticoïdes sont hyperglycémiants, oui. C'est la même question, mais par quelle voie? Donc, normalement, j'ai bien expliqué. Je vous ai dit que donc on utilise l'insuline rapide donc en cas d'acidocytose par voie IV dans la seringue électrique. En cas de cytose, c'est par voie intramusculaire. Et en cas de disparition de l'acétone, on passe à la voie subcutanée avec le traitement de fond, voilà, ordinaire. Non, j'ai trouvé tout à l'heure quelques questions, Hidaya. Il y a quelqu'un qui a posé la question par rapport à la gingivite, n'est-ce pas? Donc, est-ce que l'IMC égale BMI? Oui, l'IMC et BMI, c'est la même chose. Mais je ne sais pas pourquoi elle a posé cette question. Voilà. On avait posé la question par rapport au gingivite. Par quel mécanisme? Et vous avez répondu que le diabète, il est aussi à une immunodépression qui cause l'apparition d'un Il y a beaucoup de notamment d'hypothèses à ça. Donc, si vous c'est pourquoi je n'ai pas répondu à la question. Pardon? Oui, j'ai compris. Donc, non, c'est juste pour donner plus d'explications. C'est-à-dire, si on compare un enfant diabétique à quelqu'un qui n'est pas diabétique et les deux ne se brossent pas les dents, celui qui n'est pas diabétique, qui est diabétique, il risque de développer plus de complications parodontales par rapport à celui qui n'est pas diabétique. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses. Donc, il y a d'hypothèses
D'abord, c'est par rapport la glycémie elle-même. Donc, il favorise l'hyperglycémie, elle favorise la pullulation microbienne, donc au niveau salivaire. Et deuxièmement, c'est par rapport à la réaction immunitaire qui est un peu perturbée chez un diabétique déséquilibré. Voilà. Il y a également des hypothèses génétiques. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on parents de faire les consultations chez les dentistes, particulièrement les dentistes spécialisés dans la gencive chaque 6 mois. Et voilà, on essaie d'équilibrer le diabète et voilà. Relation entre l'examen bucco-dentaire et diabète, c'est bon. Est-ce que je peux revenir pour expliquer pourquoi je dis non au mois de Ramadan? Oui, oui, vous pouvez. Oui, bien sûr. Alors, Oui. bonjour madame. Bonjour. Je dis non pour le carême au mois de Ramadan, puisque je pense qu'il y a un risque très important pour le patient de tomber en hypoglycémie. Voilà, je t'arrête d'abord. Mais pourquoi il va faire une hypoglycémie, Safa? Pourquoi? Puisque on a Puisque je pense qu'on a bloqué le glycogène endogène et le glycogène endogène pour toute la journée. Ah bon? Le Pardon, je t'arrête, je t'explique d'abord ce point. Avant c'est-à-dire de prescrire carême chez les diabétiques, on fait ce qu'on appelle l'épreuve de jeûne glycédique. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'épreuve de jeûne glycédique? C'est-à-dire, on arrête toute alimentation, sauf les protides, on garde un peu de protides et on n'injecte que la basale. D'accord? Donc, on fait l'injection de la basale une fois par 24 heures et l'enfant ne mange rien pendant 24 heures, sauf un peu de salade, un peu de viande parce qu'il n'y a pas de glucose dedans. Et donc, on surveille la glycémie 24 heures sans apport d'hydrate de carbone par voie orale et le malade, il est sous basale. D'accord? Et là, on adapte la dose de la basale, c'est-à-dire prescrite chez l'enfant. Donc, on doit avoir une dose de la basale qui maintient une glycémie stable dans les 24 heures. D'accord, ça va? Donc, s'il ne mange pas, s'il ne prend pas d'hydrate de carbone pendant les 24 heures avec une insuline basale, croyez-moi qu'il peut résister même plus de 24 heures. Et je l'ai fait pour mes malades et ça a marché. Et si je vous dis la basale, elle bloque la néoglycogénèse et la glycogénolyse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout la néoglycogénèse et pas du tout la glycogénolyse. Non, c'est pas vrai. Donc, ça contrôle. D'accord? Donc, il y a une petite néoglycogénèse, il y a une petite glycogénolyse, mais on ne la bloque pas à 100%, mais on la contrôle. Par contre, si tu arrêtes par exemple la basale carrément, donc il y aura vraiment une libération de la néoglycogénèse et la glycogéneuse et ce sera la folie, donc on aura production endogène de glucose très importante. Mais quand je te dis, c'est-à-dire on la bloque, pas un blocage à 100%, mais un contrôle de la production hépatique. On trouvera toujours une petite production, mais elle est maîtrisée par la basale. D'accord? Donc, il faut bien adapter la dose de la basale avant d'indiquer le jeûne ou bien le carême. OK? Donc, ça, c'est pour la basale et le risque d'hypoglycémie. Tu n'inquiètes pas, il n'y a pas de ce risque. Et le foie, elle continue à faire la néoglycogénèse et elle continue à faire une glycogénolyse, mais d'une manière minime, contrôlée, adaptée. D'accord? Et là, on fait, c'est-à-dire l'épreuve pour voir quelle est la dose de la basale qui permet de contrôler justement cette production endogène de glucose. OK? Tu es convaincu ou non? Allô? 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 Il pourrait qu'elle ait un problème.
Oui, j'aimerais bien, c'est-à-dire savoir ce qu'elle pense. Est-ce que... Sinon, tu nous envoies par écrit. Allô, ça va? Est-ce que tu es toujours avec nous? Voilà, donc sinon, tu me réponds, ça Oui, va par... oui, Oui, merci, prof. bien, oui, ouais. Oui, prof. Vas-y, oui. Allô? Oui, 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 je t'entends. Oui, oui, je t'entends. Si tu n'arrives pas à parler, si la connexion est mauvaise, tu peux m'envoyer un petit Allô? message. Oui, Oui, prof. Merci. oui, 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 je t'entends, oui. Vas-y, vas-y. Je suis d'accord avec vous, avec votre Avec explication. l'explication. OK. Oui. Sinon, c'est quoi le deuxième obstacle que tu trouves, toi, pour le carême, par exemple, avec les diabétiques, mais à part le risque d'hypoglycémie? C'est le risque d'hypoglycémie et Voilà, c'est vrai, c'est l'obstacle de la plupart des profs, d'ailleurs. Donc, la oui, plupart, ils disent il y a le risque d'hypoglycémie, mais moi, j'ai fait des tests pratiques d'abord pour les diabétiques avec les profs de jeunes, et croyez-moi qu'il n'y a pas de risque, vous n'inquiétez pas. D'accord? Le risque, il est beaucoup plus celui d'hypoglycémie, d'hyperglycémie après le phtor et après le sahur, parce que des fois, ils ne se contrôlent pas, ils mangent beaucoup de sucreries. C'est ça le risque. Sinon, pour l'hypoglycémie, il n'y a pas vraiment un gros risque. On passe à une autre question, Hidaya. Normalement, c'est Allô? tout pour les questions. C'est tout C'est pour les tout? questions. Il n'y a pas d'autres? Oui, Voilà. c'était tout Vous pour êtes les sûr? questions. Vous êtes sûr? J'en suis certaine. Ici, je pense, il y a... voilà, c'est bon, ça c'est par rapport à la question que j'ai posée, la déshydratation, l'hypocalémie. Voilà, je pense que c'est tout. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de questions? De faire une séance? Est-ce que tu peux, madame, me faire une séance, dernier cours pour poser des questions parce qu'ils ne sont fatigués? Ok, d'accord, ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, après le cours de l'hypothyroïdie, préparez vos questions. On les discute, Inch'Allah. D'accord? D'accord, Inch'Allah, Hidayah? bi'idhnillah. Inch'Allah. D'accord. Je vais Moi, rentrer auprès de professeur Daoud et je vous contacte. Allô? Oui, il te contacte, Je vais me... voilà, tu règles ton problème avec Ibn Daoud et voilà, c'est souple, c'est-à-dire je peux vous faire le cours sans problème. Moi, je vais ouvrir juste une petite parenthèse pour vous dire merci beaucoup pour vos commentaires. Je les ai lus sur Facebook. Ça m'a vraiment touchée. Hein. Ça, à un point où j'ai pleuré parce que vraiment, c'est très, très touchant. Et j'espère que le bon Dieu c'est-à-dire nous donne des occasions et la force nécessaire pour être à la hauteur de votre confiance et d'être capable de vous accompagner Inch'Allah, les années prochaines, l'internat, les EDANA, pourquoi pas. Mais merci beaucoup, merci vraiment beaucoup, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et voilà, c'est pas un service, c'est mon travail, on est payé pour ça, vous n'inquiétez pas. Hein. Donc, on reçoit notre paie correctement et on doit faire notre travail correctement. Et moi, ça me fait vraiment plaisir d'enseigner. Donc, ça me manque vraiment. Je me sens un peu différente quand j'enseigne pas, quand je traite pas les malades. Et c'est un énorme plaisir pour moi. Et le fait d'avoir une bonne réception de votre part, ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère que vous continuez à être comme ça, assoiffés à la science et à la médecine et être des bons médecins, Inch'Allah, compétents et surtout honnêtes avec vos malades. Bon courage et bonne continuation et à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, docteur. Je vous contacterai, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu me tiens au courant, Hidayah, s'il te plaît. D'ici 2 heures maximum, je vous contacterai. J'arrive à mon professeur Bon, Daoud ou entre je... 2 et 16 heures, tu ne me contactes pas, je suis trop, trop, trop occupée. Ah oui, 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 oui. Au-delà de 16 D'accord. heures, tu peux m'appeler. Voilà. D'accord, sans problème. Donc, à la Merci, prochaine. au revoir. Inch'Allah. Au revoir.